à tous, aujourd'hui revue matérielle et aujourd'hui on va tester donc le Subtank Nano qui nous vient de chez Kangertech. Il m'a été envoyé par le site jefumelibre.com donc pour un test complet. Ça fait bien 2 semaines et demie que je suis dessus, donc je vais pouvoir maintenant vous donner mon avis et mon ressenti donc sur cet ato qui est vraiment travaillé. On sent que Kanger a voulu régler certains soucis des premières versions. Voilà. Donc on va tout de suite démarrer avec un gros plan, et puis on reviendra ensuite en plan large pour parler de cet ato. Et donc on se retrouve en gros plan avec le Subtank Nano. Donc le Subtank Nano de chez Kangertech, présenté dans cette boîte, dans cette petite boîte, qui est à peu près la même que celle de ses grands frères, hein, le Subtank Mini et le Subtank simple, normal. Là, vous avez donc ce que la boîte contient, hein, tout est écrit en anglais. Vous avez le petit scratch sur le côté, donc il est ici, voilà. Hop, avec le numéro donc série. Et vous allez ouvrir la boîte donc sur le côté. Hop. À l'intérieur, on a quoi? Tout d'abord, une notice. Une notice qui est en anglais et également en français. Voilà. Avec donc l'explication de l'installation de votre résistance et les différents composants donc de votre Subtank Nano. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa, hein. Ça peut aider, vous avez tout ce qu'il faut là, le remplissage. Donc je sais que c'est des choses que les gens n'ont pas forcément, ne prennent pas forcément le temps de lire, mais c'est important. Ça évite des fois des questions avec des erreurs qui ont été commises, alors si vous avez pris 2 minutes pour le lire, ça aurait pu vous aider. Donc là encore, donc, le scratch d'authenticité, ça vous explique comment ça marche. Ça marche également avec le QR code. Encore un avertissement donc pour les résistances. Voilà, ne pas faire de dry burn. Donc mettez d'abord 2-3 gouttes de liquide dans la résistance avant de l'allumer. Et puis attendez 30 secondes que ça soit bien imbibé. Voilà. À l'intérieur donc de la boîte, plus simple que ses grands frères, vous avez le Subtank Nano avec la résistance, une résistance de rechange, un Pyrex là de rechange et des joints de silicium de rechange également. Donc contrairement à ce qu'on a pu avoir dans le Subtank normal, hein, la première édition, on a déjà un Pyrex de rechange qu'on n'avait pas, et ça c'est vraiment important parce que moi j'ai cassé le mien, et puis ben, vu qu'il y avait c'était pas encore sorti les Pyrex de rechange à ce moment là, ben, le Subtank était devenu inutilisable. Voilà, donc on va rentrer plus dans le détail de ce Subtank Nano. Donc on va tout d'abord rentrer dans les caractéristiques techniques de ce Subtank Nano. Il a un diamètre donc de 18,5 mm, donc c'est assez petit, ce qui va lui permettre de pouvoir s'installer directement sur une box, sur un mode, ça sera plus compliqué, enfin, c'est possible, hein, ce sera moins sympa. Sur une box, ce sera assez pratique, tout ce qui est stick, tout ça, ça ira très très bien. On va avoir donc un plot 510 sur ressort, voilà, donc pas de souci là-dessus, hein, c'est assez classique. On va avoir un réservoir de 3 ml, ce qui est plutôt pas mal, à peu près l'équivalent donc de l'Atlantis, hein, donc pour la plus petite version du Subtank. Donc franchement, par rapport à la taille, au niveau du réservoir, c'est vraiment bien joué par Subtank. On est donc sur de l'acier inoxydable, hein, et du Pyrex, donc ici, ainsi que des bagues là en silicium, des joints en silicium, histoire de bien protéger votre liquide et de le laisser qu'il n'y ait pas de fuite. Voilà. Donc on va le démonter maintenant et on va regarder un petit peu les différentes parties de ce Subtank Nano. Et voilà, donc le Subtank Nano va se décliner en 4 parties. On va démarrer par le plus simple, donc le drip tip, qui est un drip tip adapté donc au sub-ohm avec une grosse entrée, franchement agréable, hein, pour vaper donc sur des résistances 0,5 ohm. C'est vraiment adapté, il n'y a rien à dire. Un drip tip de bonne manufacture. Après vous le garderez ou vous le changerez, mais en tout cas c'est plutôt correct. On va avoir donc maintenant sinon donc la cheminée, bon classique, hein,
Contrairement donc au septank mini et au septank simple, on n'a pas de vis sur les côtés. Il n'est pas démontable étant donné que nous n'avons pas de kit reconstructible avec le septank nano. Donc c'est plutôt un ato qui sera dédié aux personnes qui souhaitent vaper uniquement donc sur des résistances toutes faites. On va avoir donc un tank en Pyrex, donc avec un second tank de remplacement. Donc la solidité, vous voyez, il est assez épais quand même, hein. Mais il faut faire attention. En tout cas, ce qui est pratique, c'est que comme d'habitude avec un tank Pyrex, on peut vaper sur à peu près n'importe quel liquide. Et au niveau de la base, voilà, donc on a la résistance, donc résistance OCC, hein, on en a déjà parlé, là c'est du 0,5 ohm. Elles sont prises en charge entre 15 et 30 watts, comme c'est écrit dessus. Donc voilà, vous avez de la fibre organique à l'intérieur, du Cantal, ça chauffe bien, ça marche très très bien. On en reparlera sur le plan large en fin de vidéo. Là, donc vous avez donc sur la base l'airflow qui est en 3 donc parties, une ouverture, deux ouvertures et ouverture complète. Voilà. Ce qu'il y a à savoir, c'est qu'au niveau voilà, de la résistance, sur la première version, ça avait tendance à fuir, voilà, du fait que la résistance bougeait. La résistance bougeait un peu, suffisamment pour que ça fuit, donc par l'airflow. Ça, c'était un souci qui a posé beaucoup de problèmes à beaucoup de monde. Donc, Kanger a eu la bonne idée d'ajouter cette pièce. Voilà, une petite structure qui va tout simplement bloquer la résistance donc dans l'atto. Ce qui va donc permettre d'empêcher ces petites fuites par l'airflow qu'on avait avec la première version. C'est ingénieux, ça veut dire que Kanger a vraiment pris le temps de regarder les retours de ses consommateurs. Et ça, c'est vraiment une bonne chose, hein. Vraiment, vraiment une bonne chose. Donc, hop, on va falloir le refermer. Donc, cet atto est vraiment un atto simple, bien monté. Et il n'y a plus de fuite. On n'a plus de suintement, comme on pouvait avoir des fois avec le normal. Les joints font bien leur boulot. Il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Voilà. Donc là, je le remonte entièrement. On va repasser en plan large et puis on va le tester. Et puis on va finir de discuter sur ce septank nano. Et donc on se retrouve donc en plan large avec le septank nano. Donc un atto, comme vous avez pu le voir en gros plan, qui a eu pas mal d'améliorations. Kanger a vraiment travaillé dessus pour en faire un atto amélioré par rapport donc à ça, au gros septank. Donc tout d'abord, je vais vous montrer un peu la différence, hein, parce que je pense que c'est assez important. Au niveau des deux attos, vous avez donc une différence de taille assez imposante, hein. Voilà, le nano et le septank original. Donc pas mal d'améliorations. Déjà au niveau de l'airflow, là vous pouvez voir l'airflow est ouvert directement sur l'extérieur, alors que là, il est donc ancré à l'intérieur d'une bague. Donc déjà, à ce niveau-là, on a des choses différentes. On va avoir donc un atto simplifié, avec donc cette structure qui est présente à l'intérieur, qui va permettre donc à la résistance d'être bien bloquée, et donc de ne pas bouger et de ne pas provoquer des fuites au niveau de l'airflow. Ça c'est important. C'est une des innovations les plus importantes de ce qu'a fait Kanger sur son atto. Je pense que ça doit être... je suis pas sûr que ce soit la même chose sur le mini. Mais en tout cas sur le nano ça y est. Et ça c'est très très bien. Donc une très bonne idée de Kanger. Au niveau des joints, ça protège bien. Pas de fuite, pas de suintement. Donc pas de soucis, contrairement à celui-là. Je vais être honnête, hein, celui-là, il y a quand même des soucis de suintement. Des joints qui tiennent pas forcément bien. Et au niveau de l'airflow, ça a tendance à fuir à cause du mouvement donc de la résistance à l'intérieur. Si on regarde maintenant au niveau donc l'installation sur une box, je vais vous montrer directement sur deux box, hein. Hop, là c'est sur mon IPv2. Donc vous voyez, c'est bien posé, nickel, ça tient bien. Et puis pour ceux qui veulent une box un peu plus petite,
voire beaucoup plus petite. Je vais vous montrer donc sur l'e-stick. Celle-là, c'est la 50 watts. Vous en aurez la revue d'ici peu de temps. Voilà, c'est parfait. Donc, les résistances 0,5 ohm marchent toujours aussi bien. Elles ont une durée de vie d'environ 1 semaine et demie, 2 semaines. Enfin, pour ma part, étant donné que je vape pas mal. Les résistances 1,2 ohm, je ne suis toujours pas convaincu. Même si c'est vrai qu'elles ont une utilité, si vous n'avez pas de box qui tienne la route ou de mode Meika, vous pouvez toujours utiliser ce sub-tank avec une résistance 1,2 ohm. Moi personnellement ça ne me convient pas, mais c'est toujours faisable. Je ne parlerai pas des résistances qui sont en dessous de 0,5 ohm, les nouvelles résistances de Kangr. Je préfère ne pas en faire la promotion, parce que pour moi ça paraît un petit peu abusif. Donc au niveau de Stato, vous allez avoir une vape plutôt chaude, donc sa taille doit jouer dans le rendu, hein. Contrairement donc au gros sub-tank, vous allez avoir une vape plutôt tiède, froide tiède, là vous allez avoir une vape plutôt chaude, mais bon, franchement ça reste agréable, un très très bon rendu de saveur, un rendu de vapeur un peu moins imposant que le sub-tank, que le gros sub-tank. Mais ça reste tout à fait correct. Là, je suis à 22 watts. Donc, une résistance qui est un peu fatiguée pourtant. Mais ça marche franchement bien. Pour moi, c'est un atto qui conviendra parfaitement à toutes les personnes qui ne veulent pas s'embêter à faire du reconstructible ou qui démarrent dans la vape et qui veulent avoir un matériel un peu plus efficace ou du premier matériel efficace. Une petite box iStick comme ça en 30 watts, 50 watts et un atto de ce style là, et puis c'est nickel, ça vous pouvez démarrer tranquillement. Le tout, cette box supporte donc le 0,5 ohm. Après, Kangr a eu la bonne idée d'installer avec le kit donc de cet atomiseur un Pyrex de remplacement ainsi que des joints de remplacement. C'est une bonne idée, c'était pas fait avec le premier du nom, le sub-tank premier du nom, mais là ils y ont pensé et ça vous permettra de vous donner une deuxième chance. Si vous cassez votre Pyrex, vous aurez toujours quelque chose en plus. Donc ça évitera une grosse frustration au niveau de votre vape. Sinon, franchement, il n'y a rien à dire, ça marche bien, c'est efficace, c'est simple, tout le monde peut l'utiliser, ça a été amélioré, voilà, le sub-tank Nano est vraiment un bon produit que je ne peux que conseiller. Voilà. Donc, vous le trouverez si vous êtes intéressé chez notre partenaire jefumelibre.com, je vous donne le lien. Il est au prix de 29,90 €. Comme d'habitude, cette revue est présentée en vidéo ici et également sur vapoteur.net en article complet. Voilà. Je vais vous laisser. On se retrouve bientôt pour des prochaines revues matérielles et liquides. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. Ciao!